Salut les électrons, j'espère que vous allez bien. Alors, le WOD d'aujourd'hui, c'est un AMRAP de 10 minutes, composé de 12 toast to bar, 30 DU, 12 dumbbell snatch alternés. Si vous n'avez pas de barre de traction pour faire les toast to bar, on va faire des V-up. C'est un WOD pour lequel il faudra être rapide lors des transitions. Il faudra enchaîner rapidement sur les mouvements. Attention à votre grip, il risque de prendre un petit peu. On essaiera au maximum de faire les DU unbroken. Donc les toast to bar, on commence les bras tendus et on vient amener, à l'aide d'un keeping ou non, les pieds entre les mains. Les V-up, on est allongé sur le dos et on ramène les mains et les pieds pour qu'ils se touchent en élevant les jambes et le buste en même temps. Les DU, on vient tourner 2 fois la corde lorsqu'on fait un seul saut. Les dumbbell snatch, on part de dumbbell au sol et on vient l'amener au-dessus de la tête en un seul mouvement continu. On va pouvoir commencer par un petit peu de mobilité avec une alternance pendant 1 minute de chien tête en bas, cobra. Donc, on passe de la position chien tête en bas où on pousse sur les mains, sur les pieds, on essaye de garder les talons au sol, on rentre la tête dans les épaules et ensuite on passe en cobra, donc sur le ventre, le bassin collé au sol si possible et on repousse fort dans les bras pour venir étirer les abdominaux. On garde un mouvement lent et contrôlé. Ensuite, on passera sur un tabata où on alternera hollow rock et arc rock. Donc, hollow rock, sur le dos, les lombaires bien plaqués au sol, on tend les bras et les jambes et on vient faire un petit balancier tout en gardant les abdos bien serrés. Si besoin, on vient plier une jambe ou les deux et on ramène les mains au niveau des genoux. Le arc rock, sur le ventre, on serre les abdos, les fessiers, on tend les bras devant et pareil, on vient faire un petit balancier. Si le balancier est trop difficile pour les 2 mouvements, on reste en position de hold. Ensuite, on va partir sur un travail technique pour le toast to bar qu'on pourra réaliser au sol. Donc même si vous n'avez pas de barre, on va pouvoir le faire. Donc vous allez pouvoir vous allonger au sol et dans un premier temps, on va venir juste activer les fléchisseurs de hanche. Donc les muscles qui vous permettent de ramener les genoux à la poitrine. Donc vous allez venir ramener les genoux à la verticale à 90 degrés et les redescendre. Vous gardez le dos bien relâché. Vous ne venez pas arquer votre dos. Ensuite, une fois que vous maîtrisez ça, vous allez pouvoir faire la même chose, mais en emmenant les pointes de pied vers le ciel. Donc, vous amenez toujours les genoux à la verticale et vous venez envoyer les pointes de pied vers le plafond. Vous devez sentir que votre bassin vient faire un mouvement de rétroversion. Donc, il vient basculer. Ensuite, vous pouvez faire la même chose en mettant une cible derrière vous, un ballon, un kettle, un dumbbell, peu importe, et vous essayez d'emmener vos pointes de pied vers cette cible-là. Donc tout le temps en emmenant les genoux à 90 degrés, en basculant le bassin pour envoyer vos pieds vers cette cible. Et pour finir, vous pouvez venir attraper cette cible avec vos mains et venir taper les pointes de pied dans la cible. Attention si c'est une cible dure. Là, vous allez retrouver le mouvement qu'il faudra avoir sur un toast to bar, donc la bascule du bassin qu'on recherche. Donc toujours pareil, on envoie les genoux à 90 degrés et les pointes de pied qui viennent toucher la cible. Donc tous ces exercices, vous pouvez les faire une dizaine de fois. Pour continuer l'échauffement, on va partir sur des progressions, soit de toast to bar, soit de V-up, en fonction de ce que vous ferez pendant le WOD. Donc si vous partez sur les toast to bar, vous allez pouvoir commencer par 10 tractions scapulaires. Donc on se pend à la barre et on vient activer les grands dorsaux. Donc, on garde les bras tendus et on vient abaisser les omoplates. Ensuite, vous pouvez partir sur 5 à 10 knee raises. Donc, avec le keeping, on va venir monter les genoux le plus haut possible. Et pour terminer, on peut partir sur 5 à 10 toast to bar. Donc, on emmène bien les pieds contre la barre, entre les 2 mains. Si vous faites des V-up pendant le WOD, vous allez pouvoir commencer par 10 tuck-up. Donc, on va ramener les genoux et les mains. Ensuite, on va partir sur 5 à 10 demi-V-up. Donc, on garde les jambes tendues et on ramène, comme pour le V-up, les mains et les pieds, sauf que cette fois-ci, on ramène qu'une jambe. Et pour finir, vous pouvez faire 5 à 10 V-up complet. Donc, l'abdo portefeuille où on ramène les 2 pieds et les 2 mains ensemble. On va faire un petit travail de DU. Donc, vous pouvez partir tranquillement sur 2 minutes de single under à votre rythme en fonction de ce que vous êtes capable de faire. On pense bien à sauter haut, vertical, on serre les abdos et les fessiers. On essaye de rester régulier.
Ensuite, on va partir sur 4 x 10 double tap. Donc le double tap, c'est le pingouin. Donc on va venir taper 2 fois sur les hanches lorsqu'on aura fait un saut. Donc il faut bien sauter quand on est en haut du saut, pas quand on est en bas. C'est un travail qui vous permettra de travailler la coordination pour les DU. Et pour finir ce travail de DU, vous pouvez partir sur 4 x 30 secondes de maximum de DU. Donc ce qu'on va chercher, ce ne sera pas d'enchaîner un single under, un DU. Pour le WOD, on essaye d'avoir les DU unbroken. Donc on préférera que vous fassiez 2 DU, une pause, et que vous repartiez sur 2 DU. Pour finir l'échauffement, on va venir faire une montée en charge sur le travail de dumbbell, pour les dumbbell snatch du WOD. Donc vous allez pouvoir faire 3 tours par bras, de 5 deadlifts, 5 tirages hauts avec un départ de hang et 5 snatch. Donc le deadlift, on pensera bien. On pousse les fesses vers l'arrière et on serre les abdos et les fessiers quand on se redresse. Le tirage haut en départ de hang, donc au départ au niveau des genoux. Et on va venir monter haut le coude. Et le snatch, donc départ du sol, et on va venir amener la dumbbell au-dessus de la tête en un seul mouvement fluide. Voilà, vous êtes prêts pour le WOD. Bon courage et à bientôt!